Cette semaine, petite séance de magasinage au Fripes du Relais avec l'éco-styliste Paul Andre. Bon épisode! Je suis une passionnée des friperies. On est ici, Fripes le Relais. Merci de nous accueillir. Bon, on est super content que vous soyez là. Fait que merci à vous de venir nous offrir cette petite visibilité. Écoute, moi, je suis dans mon élément naturel ici. Là. Je suis vraiment bien. Mais Friperie le Relais, c'est pas juste une friperie. Oui, bien en fait, les Fripes du Relais, c'est un projet qui est mené par les services d'entraide Le Relais. OK. Donc, les services d'entraide Le Relais, c'est un organisme à but non lucratif qui offre dans le communautaire, donc dans l'aide alimentaire surtout, auprès des personnes plus défavorisées, vulnérables de Boisbriand. OK. Et le projet, il y a deux projets qui découlent de cet organisme-là. C'est les Fripes du Relais et aussi le potager engagé, qui sont deux projets qui sont menés par le Relais, mais pour aider la mission qui est de lutter contre la pauvreté, la faim et l'exclusion sociale pour les personnes vulnérables à Boisbriand. Donc, la friperie où on se trouve en ce moment, c'est une branche dans le fond de l'organisme. Oui, exactement. Ce qui est le fun aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent un petit peu que les friperies qui sont dans le communautaire, tout ça, c'est juste pour les personnes défavorisées, tout ça. Mais au contraire, monsieur, madame, tout le monde vient magasiner et ça l'aide, ça nous permet de faire des rabais. Ça nous permet de faire des dépannages d'urgence aux familles défavorisées des alentours. Et de cette façon-là, tout le monde peut venir magasiner ici, puis ça l'aide la communauté d'une certaine façon. Parce que dans le fond, les sous que vous ramassez ici sont immédiatement réinvestis dans la mission de l'organisme. Donc, c'est une façon un peu de s'autonomiser, même si, bon, c'est un grand mot, là, mais quand même de faire en sorte que les revenus qui sont là, on les injecte directement dans la mission. Donc, pour les différents ateliers, pour les différentes activités qu'on offre aux membres et dans le but de les aider avant tout. J'aimerais ça que tu me parles des ateliers. J'ai vu que vous offrez, dans le fond, l'aide alimentaire, qu'il y a des ateliers aussi de cuisine collective. Exactement. Dans le fond, à chaque semaine, en collaboration avec Moisson Laurentide, on offre l'aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin. Donc, on a des ateliers de cuisine collective, de relais découverte, des ateliers de café création, donc de faire toutes sortes d'art, des choses comme ça. Et ça, c'est ouvert à tous, en étant membre associé. Mais par contre, l'aide alimentaire, c'est exclusivement pour les personnes vivant à Boisbriand qui ont les difficultés à ce niveau-là, au niveau de la situation économique qui est plus précaire. Puis ça, annuellement, on parle de combien de personnes qui ont recours à cette aide-là? Pour ce qui est des personnes qu'on a dû aider l'année passée, c'est, si je ne me trompe pas, dans 675 personnes qu'on a dû aider. Puis ça comprend des enfants, des personnes seules, des couples, des personnes... Tu sais, il y a des personnes qui travaillent très fort puis qui n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts. Donc, c'est pas juste des personnes qui sont sur l'aide sociale ou quoi que ce soit. C'est des personnes vraiment qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir remonter la pente. Il y a des personnes qui c'est une courte période, que c'est temporaire, une transition. Tu sais, parce qu'on pense pas, veut pas, on parle beaucoup de, l'augmentation de tout, de la nourriture, entre autres. Puis il y a plusieurs personnes qui vivent de paye en paye. Tout à fait. Puis il suffit qu'il y ait une blessure. Un imprévu, une chirurgie, peu importe, un enfant qui tombe malade, on est obligé d'arrêter de travailler pendant X nombre de semaines. Bien, on n'est pas loin de ça. Tout à fait. Puis des fois, on l'oublie. Tu sais, on a comme une espèce d'image de la personne qui a recours à l'aide alimentaire. Mais c'est tellement pas ça. C'est pas une minorité. Exactement. T'sais. Puis en fait, ce qui est important aussi à dire, puis qui est beau un petit peu, qui est beau mais triste à la fois, là, c'est qu'il y a autant d'histoires dans l'organisme qu'il y a de nombre de personnes qui sont membres de l'organisme. Donc vraiment, on peut avoir de toutes sortes de situations, des nouveaux arrivants ou au contraire des personnes qui ont plusieurs enfants ou qui sont tout seuls. Puis j'ai vu aussi que vous donnez des ateliers boîte à lunch. Oui. J'ai tellement trouvé ça le fun, là, honnêtement, parce que des fois, tu sais, ton enfant rentre à l'école, tu sais pas trop au niveau de la structure de la boîte à lunch, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je mets pas, c'est quoi? Tu sais, les écoles, souvent, ils vont dire comme, ça te prend une collation santé. OK, mais
mais encore. Exactement. Dans le fond, ce qui est bien, c'est qu'on a quelqu'un qui est en cuisine, qui connaît toutes les bases, autant au niveau de la santé, mais aussi de tout ce qui est un peu plus créatif, d'essayer de faire des nouvelles recettes et de aider les jeunes à essayer de devenir plus autonomes, à essayer de découvrir des nouvelles choses qui, par exemple, avec leurs parents, vont peut-être pas nécessairement faire. Donc, on implique les enfants là-dedans aussi pour qu'ils se sentent importants puis qu'ils voient qu'il n'y a pas juste l'aide alimentaire qui est un petit peu plus triste, mais qu'il y a aussi des côtés positifs à faire partie d'un organisme, puis qu'on est une communauté, puis on fait vraiment preuve d'entraide les uns avec les autres. Là. Mais j'aime vraiment l'utilisation du mot communauté dans notre échange, puis je me questionne à savoir comment nous, on fait partie des Basses-Laurentides, comment on peut contribuer concrètement à la mission de votre organisme? Concrètement, juste en venant magasiner, c'est quand même le fun de savoir que tu peux aider en faisant du shopping à petit prix, quand même. Là. Donc, juste en venant magasiner au Fripe du Relais, choisissant des morceaux, que ce soit pour vous, peu importe. Et ça nous permet de financer notre mission et d'aller un peu plus loin dans ce qu'on peut offrir aux gens et tout ça. Sinon, s'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat, il y a diverses manières de faire du bénévolat, que ce soit pour l'aide alimentaire, pour la réception des denrées, parce qu'il faut les recevoir, toutes ces denrées-là qu'on distribue. Et il y a toujours moyen de faire des dons. Des dons en ligne. Des dons en ligne sur notre site Internet. C'est une manière simple, mais qui peut faire la différence. Puis, il y a aussi quelque chose qu'on peut penser que c'est banal, mais juste le fait d'aller liker la page, partager les choses, ça va nous faire connaître d'une certaine manière. Et autant auprès de monsieur, madame, tout le monde, que des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, ça peut toucher deux clientèles, mais l'important à la base, c'est vraiment de se faire connaître un peu plus. Parce que justement, tantôt, tu me l'as dit, tu habites à côté, tu connaissais pas ça. Non. Donc, on est un peu dans l'ombre, malgré tout ça, qu'on fait des super beaux gestes et tout ça, mais c'est à mettre de l'avant puis à contribuer. Bon, aller liker la page, aller commenter les choses, ça nous permet d'élargir notre visibilité puis d'aider le plus de gens possible à la fin. Puis on peut faire des dons de vêtements aussi. Oui, les dons de vêtements. Soit vos heures d'ouverture. Exactement. Puis il y a une cloche de don au IGA du Faubourg-Boisbriand. Donc, vous acceptez les vêtements enfants? Oui. Femmes, hommes, adultes, non-genrés, les jouets? Tout à fait. Accessoires cuisine. On accepte tout sauf les meubles parce qu'on n'a pas l'endroit, on n'a pas l'espace pour le faire. Peut-être un jour. Peut-être un jour, on rêve gros, là, peut-être que ça pourrait y arriver. Là. Mais là, on va vous donner un petit coup de pouce en termes de publicité parce que j'ai invité mon amie Paulande, qui est éco-styliste, à venir faire une petite séance magasinage avec moi, puis pour inviter les gens aussi à venir découvrir, en fait, le magasinage en friperie, c'est encore un peu méconnu, qu'on va aller faire ça. Je ne pouvais pas vivre cette expérience-là sans toi, ma belle Paulande, parce que tu es maintenant éco-styliste. Oui. Alors, parle-nous de ton éco-stylisme et tes clients, puis ce que ça t'apporte. Mon Dieu. C'est beaucoup de questions. T'as beaucoup de temps, hein? T'as beaucoup de temps? OK, parfait. Oh, oui. Effectivement, je suis éco-styliste maintenant depuis environ un peu moins un an. Oui. Qu'est-ce que c'est être éco-styliste? Bien, c'est une styliste, mais qui favorise principalement tout ce qui est deuxième main. Je suis quelqu'un qui va dans les friperies depuis que je pense que j'ai 15 ans. Puis ça s'est vraiment accentué quand j'étais au cégep parce qu'on sait, t'as un emploi étudiant, t'as beaucoup d'argent, mais tu veux quand même laisser transparaître au niveau de ton style. Puis moi, je m'habille avec les vêtements de ma mère. OK? J'ai jamais été quelqu'un qui était conforme à la mode. J'avais beaucoup de créativité. Comment s'appelle ta mère? Béatrice Morose. Allô, Béatrice. Allô, Béatrice. Allô, maman. Donc, moi, j'étais le genre, peut-être que ça va pas me croire, là, mais dans ma jeune époque, j'étais le genre de personne qui avait les deux bords de cheveux rasés. J'avais un genre de mohawk par rapport, rose flash, blond, noir. Puis j'avais vraiment un style éclectique, là. Oui, exactement. J'avais des ongles multicolores. Puis j'aimais vraiment laisser ma créativité passer par mes vêtements. Puis j'arrivais pas à les trouver dans les magasins, tu sais, qu'on connaît, là, quand on était plus jeune, etc. Puis j'allais voir dans la garde-robe de ma mère. Puis c'est là que je trouvais tous les vêtements. Mais c'est sûr que moi, à 18 ans, j'avais pas la même shape ni la même grandeur que ma mère. Fait que c'est sûr que j'ai dû apprendre à comme rapiécer un peu les vêtements. Fait qu'exemple, des jupes qu'elle avait, ben j'étais comme, j'aime beaucoup le tissu, j'aime le design, mais c'est trop long ou c'est trop large. Puis elle te permettait de... Des fois, elle savait pas. Non, exactement. Fallait que je fasse pas de créativité sans abîmer nécessairement ses vêtements. Parce que c'est des pièces quand même
qu'elle avait depuis qu'elle est arrivée, exemple d'Haïti, ou des choses qui lui rappelaient des souvenirs. Fait que je peux pas me permettre de les altérer de façon permanente. Fait que là, par exemple, elle avait une jupe que j'aimais vraiment beaucoup avec des fleurs, etc. Mais elle était comme trop longue puis trop grande. Fait que je l'ai comme remontée. Je mettais comme une épingle, une ceinture puis une veste en jeans. Ça devenait une robe. Puis là, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai vraiment laissé aller ma créativité avec ça et tout. Puis, voulant sauver de l'argent, je suis restée en friperie parce que c'est là que je trouvais mon style. Puis c'est là que mon portefeuille aussi était content. Ouais. Puis là, au fur et à mesure, comment je suis devenue éco-styliste, c'est que, tu sais, les gens, des fois, ils m'arrêtaient dans la rue. Hey, j'aime vraiment ce que tu portes, où tu l'as acheté. Ouais. Puis là, j'étais comme, telle friperie ou telle friperie. Puis ils étaient comme, ben non, c'est impossible. Ouais. Je suis comme, ben oui. Fait que là, les gens me croyaient pas. Puis ça me frustrait. Fait que j'ai commencé à filmer quand je m'en allais au magasin, puis dire, hey, vous voyez ma veste en jeans Zara, par exemple. Regardez, je l'ai trouvée à 9,99. Ouais. Et de là a commencé un afflux de commandes. En fait, c'est que tu as répondu à un besoin. C'est ça. C'est souvent ça, hein, la base de toute entreprise. C'est que tu vois le besoin puis tu te dis comme, Exactement. Fait que là, les gens qui, surtout, c'était après la pandémie, les gens ont nécessairement un peu moins d'argent, il y a la récession, mais les gens veulent quand même être bien habillés. Puis là, je pense que ce qui a aidé beaucoup, c'est que les gens retournaient au travail. Ouais. Puis là, les gens m'écrivaient, ils disaient, hey, regarde, je retourne au travail, ma garde-robe est encore COVID-friendly, là. Tu sais, des jogging puis des chandails, mais j'ai pas nécessairement des vêtements qui fit avec mon nouvel emploi ou le bureau, etc. Peux-tu m'aider? J'ai pas nécessairement le budget pour aller là-dedans. Fait que là, j'ai commencé à donner des conseils à droite, à gauche. Puis là, on m'a dit, mais Pauline, lance-toi. Fait que je me suis lancée, j'ai commencé à offrir mes services, puis étonnamment, j'ai vraiment eu une super bonne réponse. Puis je dis, mais t'as une belle présence aussi sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que ça te donne envie de participer à ce que tu fais. Là. Puis je rends ça le fun, je pense. Tu sais, je montre que les friperies, c'est pas justement un endroit plate et sale. Il y a vraiment des beaux trésors. Puis quand je m'en vais, puis je monte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment comme une chasse au trésor. Puis c'est comme ça que je me sens. Tu sais, je rentre, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mon carrosse, puis on y va avec de la musique dans mes oreilles. Puis j'aime beaucoup montrer aux gens qu'il y a une créativité aussi à laisser aller. Que c'est pas parce que tu vois un morceau comme ça, ça veut dire que nécessairement c'est comme ça que tu vas le porter. Puis un de mes services, c'est vraiment d'apprendre à maximiser ce que tu as déjà. Je suis contre la surproduction, je suis contre aussi la surconsommation. Surtout maintenant, on le voit, là, les vêtements sont de moins en moins de bonne qualité, puis on est beaucoup porté à suivre la mode. Moi, je suis anti-mode, je suis pour le style. Fait que c'est pas parce qu'en ce moment, tout le monde porte des pantalons éléphants que ça te va pour autant. Hein? Il faut y aller avec ta shape. Faut y aller avec pantalons taille basse. Merci beaucoup. Ou les couleurs néon ou les crop tops, OK? Donc, on y va vraiment avec ce qui est à l'aise. Puis, je favorise aussi des vêtements qui vont aller avec ton mode de vie. C'est sûr que si en ce moment ta garde-robe est remplie de talons hauts puis de skinny jeans, mais tu as 4 enfants puis tu passes ta vie on the go, on va l'adapter aussi absolument. Pour que ça se fasse comme ça. Donc, j'ai 2 services. J'offre tous les services qui est de désencombrement de garde-robe parce que souvent, les gens, c'est pas qu'ils ont pas assez de vêtements. Ça juste oh my God, faudrait que tu viennes chez nous. Ça a juste pas comment les matcher. Fait que là, la plupart du temps, je te dirais, là, on commence par ça. Puis ils se rendent compte qu'on n'a même pas besoin d'aller magasiner après parce qu'ils se disent, hey, j'avais jamais pensé matcher ça avec ça, etc. Puis c'est vraiment d'être en mesure de faire preuve de créativité puis de comprendre qu'un vêtement, ça peut te porter d'une façon, mais ça peut se porter d'une autre façon aussi. Fait qu'on n'est pas obligé, à chaque fois qu'on t'appelle pour un 5 à 7, d'aller au magasin. Première des choses. Puis parce que nous, là, je vais t'interrompre 2 petites secondes. Nous, on est de la génération où chaque jeudi, moi, je me rappelle, je sortais au Fuzzy de Laval. J'avais mon 20 $ pour m'acheter un going out top. OK. Un top pour sortir. Fait que j'allais dans un magasin de mode rapide. Puis je m'achetais une nouvelle camisole à chaque semaine pour sortir. Puis t'apportais juste une fois? Ben, regarde. Ben oui, c'est ça. Puis surtout avec les réseaux sociaux, là, on s'entend, t'as fini, tu poses ta photo une fois, là, t'es comme, ben non, il y a 400 personnes qui l'ont vu, je peux le remettre. Fait qu'on finit par avoir des vêtements très, très, très éphémères. Je peux comprendre la tendance là, à ce niveau-là, mais tu sais, tant qu'à le faire, il fallait qu'un vêtement qui t'a coûté 6 $, pas 46, tu sais. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Puis au niveau du magasinage, je suis vraiment axée sur le style plutôt que la mode, puis vraiment de trouver des aubaines puis de la réutilisation. La revente, c'est un enjeu aussi effectivement qu'on vit pour celles qui font le choix de magasiner en friperie pour des raisons éco-responsables, pour des raisons monétaires aussi. Bien, des fois, on est comme devancé par ceux et celles qui vont y aller dans le but de revendre ça beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Puis on le voit beaucoup là, avec la mode du vintage. Là, ils trouvent un chandail à 6 $ en friperie, ils vont le vendre 95 $. C'est un marché qui est différent. C'est pas un marché qui est le mien. Moi, je suis un peu contre ça. Je pense que la mode devrait être... Pas la mode, le style devrait être abordable. Ça devrait être fun, quelque chose qui est créatif. Puis tu vois, un des services, justement, que j'offre avec le désencombrement, c'est qu'une fois, justement, que la cliente, on va dire,
on fait le ménage de sa garde-robe, on se repart avec 2 gros sacs remplis. Ouais. Mon but, c'est pas de les revendre. C'est soit je les redonne à des organismes, puis la plupart du temps, je veux les redonner, tout simplement. Ouais. Fait que ça m'arrive souvent, je m'en vais sur Marketplace et vous êtes une femme qui vient d'arriver au pays, vous êtes immigrante, vous n'avez pas les fonds. J'ai des sacs, des vêtements pour enfants, ou peu importe, à donner. Venez les chercher jusqu'à 18 h aujourd'hui. C'est un peu ma contribution, je dirais, de pouvoir redonner aux gens. Évidemment, c'est une entreprise qui est lucrative, celle que j'ai. Mais mon but, c'est pas de prendre les dons qu'on m'offre pour encore m'enrichir davantage. Puis, je suis pas contre les gens qui font des boutiques vintage. Je pense que ça a sa place. C'est pour une clientèle qui est différente. Exactement. Qui est différente. Mais ma clientèle est vraiment, je te dirais, puisqu'on en parlait tantôt, ma clientèle, c'est vraiment, par exemple, des femmes qui veulent juste reprendre confiance en elles, soit qui viennent accoucher, puis, regarde, elles ont perdu du poids, elles ont pris du poids, ou elles retournent sur le marché de l'emploi, puis elles veulent vraiment juste retrouver leur style. Je crois beaucoup que le style, c'est une façon de s'exprimer. On s'exprime par la parole, par différents aspects. Moi, par exemple, le style, c'est ma méthode de communication par excellence. Là. Donc, si je suis capable de donner la voix aux femmes à travers leurs vêtements, pour moi, c'est ma job, elle est faite. Fait que oui, si je peux redonner de façon gratuite, ça me fait vraiment plaisir. Là, on est entouré de tout ça. Je sais que nos yeux, pendant l'entrevue, on est comme en train un peu de scruter. Fait que je te propose d'aller magasiner. Oui, je suis prête. J'étais prête depuis le début. Un bras. OK, non, je suis déjà prête. On y va. On ne pas de bras. On avait comme un temps un peu limité pour magasiner. Puis c'est jamais comme une expérience optimale quand il y a des gens qui sont comme « Non, vas-y, je vais attendre. » Puis là, tu ressens cette pression-là. Mais je considère qu'on a quand même fait des belles trouvailles. Tout à fait. Moi, dès que je suis rentrée, j'ai spoté ce beau plat. Ce bol. Ouais. Qui va aller sur ma table de cuisine pour remplacer l'autre bol que j'avais. OK. Tu l'as cassé? Non. T'en veux juste un autre? Changement de saison, changement de bol. Tout à fait. Puis là, j'apprivoise un peu. Là, c'est sûr que quand je dis ça, ça sonne un peu hautain, là, mais j'ai toujours porté de l'or jaune. OK. Puis là, j'essaye de porter un peu plus d'argent. Comme pour moi, on dirait dans ma tête que ça ne fitait pas l'or et l'argent ensemble. J'avais comme un préjugé défavorable envers le mélange de ces métaux-là. Puis finalement, je pense que j'aime ça. OK. Bien, c'est bien. Moi, tu vois, je l'ai encore ce préjugé-là. Ah ouais? Puis je compte pas m'en départir. Moi, je suis vraiment all the way. Je trouve que l'argent me va pas bien. Ouais. Mais c'est vrai que sur toi, ça me peut... C'est pas dégueulasse. Non, j'aime ça. J'aime ça. Mais sur toi, pas sur moi. Parce que tu vois, je suis allée vers ça ici, les petits bijoux. C'est de l'argent. Ben, argent. Ouais, argent un peu... Mais je trouve ça cool. Puis en plus, c'est des clips. Ouais. Ça, c'est une chose que... ça, tu vois, pour moi, c'est quelque chose que je comprends pas, les clips. Les clips? Bien, en friperie, moi, je préfère les clips. Question d'hygiène. Je trouve que c'est plus facile. Je trouve que c'est plus hygiénique. Ouais. Puis je trouve que souvent, moi, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles vintage, là, assez grosses. Quand ça rentre dans les oreilles en pin, je trouve ça lourd sur le trou d'oreille. Tandis qu'en clip, je trouve que c'est plus agréable. Puis étonnamment, mais moi, ça me coupe pas la circulation dans les oreilles. Fait que je trouve ça le fun. Mais t'as quand même les lobes pour les porter. Ouais, j'ai des gros lobes d'oreilles. Mais ils sont cachés parce que j'ai des grosses boucles d'oreilles. J'ai trouvé ces 2 sacoches-là. Je les avais spotées. Ils sont vraiment cool pour l'été. Je pense même qu'ils les ont en double. Celle-là, ils l'ont en double, celle-là aussi. Fait que, just saying. Mais elles sont vraiment cool. Celle-là pour la plage, là, pour mettre tes trucs d'été, je trouve ça vraiment nice. Mais là, j'ai 3 obsessions. OK. Manteau, lunettes de soleil et sac à main. Fait que là, j'essaie de me limiter. Parce que c'est ça. Bien. Mais la noire, elle me tente. C'est bon. Mais ferme tes yeux, t'as pas. OK. Des t-shirts avec des messages drôles. On parlait tantôt aussi du fear of missing out. Ouais. Que les personnes qui magasinent en friperie peuvent vivre occasionnellement. C'est que tu fais le tour de la friperie, puis là, quand vient le temps de payer, on dirait que tu as comme une espèce de... Qu'est-ce que j'ai manqué? Est-ce que j'ai manqué un morceau, le morceau qui va me faire capoter? Pour moi, ça a été bénéfique de re-regarder. Vraiment cute. Vraiment cute. T'sais? Ouais. Puis j'aurais même aimé qu'il y ait le pantalon. Puis les ensembles sont très à la mode en ce moment en plus, là, le matching set. Ouais. Mais va falloir que tu laisses aller ta créativité. Ça, tu trouves une manière de le porter. Puis comme dans la deuxième ronde, j'ai trouvé ce petit chandail pour ma fille. Ouais.
Vraiment cute. Ben, noir, c'est un basic, qui se met pas mal avec tout. Comme cette petite robe noire-là, de la marque Lolé. On sait combien ça coûte cher. Ouais. Et ça, pour vrai, en friperie, moi, c'est ce que je capote. Là, trouver des grosses marques à petit prix. Puis là, les gens pensent que je suis riche, mais non, j'ai juste de la patience. Fait qu'une petite robe noire, on a toujours besoin, surtout l'été, avec des sneakers, ça peut vraiment être cool. Puis à l'inverse, j'ai cette robe Mex. Encore une fois, une marque qu'on connaît bien, là. Vraiment belle. Là. Tu vois, moi, je l'aurais pas portée de façon classique. Je l'aurais pas mis avec des talons hauts, je l'aurais mis avec des sneakers. Puis une petite casquette. Histoire d'aller balancer le tout, là. Moi, j'ai un petit coup de cœur. C'est-tu les shorts jupes? Pour ce skirt. Yes. Jupe culotte. J'espère que ça va me faire. Sait-on jamais. Des fois, les marques pour les femmes, ils font des surprises dans les rondeurs. Ouais. Puis, je vais peut-être l'essayer avec une chemise. Moi, je magasine toujours dans la section des hommes. Oui, pour les chemises. Quand je vais magasiner dans les friperies. Les chemises, les petites vestes, les vestons, même les pantalons, je trouve tellement qu'il y a du choix pour un petit look oversize. Vraiment cool. Ah, c'est manches courtes en plus. Ouais. Ça peut le faire. J'aime ça, ouais. Ça peut le faire. Vraiment. Cool. Tu vois, moi, à l'inverse, j'ai pris quelque chose de oversize. Moi, je suis dans ma tendance oversize, mais ça, c'était vraiment cute, soit avec la couleur crop top, c'est vraiment cute. Si tu le prends pas, je vais le prendre. OK. Shotgun. Il y a fort de chances que je le prenne, mais on va l'essayer en premier, on va voir ce que ça donne. Puis tu vois, j'essaie cette année d'être plus dans les couleurs. J'étais une fille, tu sais, les beige girls, là. Ouais. Ça, c'était moi avant, là. Du blanc, du gris, du beige, du blanc, du gris, du beige. Là, cette année, je me suis dit non. En plus, c'est l'été, on va dans les couleurs. Fait que j'ai spoté ça ici. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment. Je fais quand même 5 pieds 10, fait que je suis habituée à porter des affaires qui sont assez courts. Ouais. Mais ça, c'était vraiment un look, là, un peu style palazzo. Exact. Ouais, avec un crop top, là. Je pense que ça fait vraiment. Puis, tu sais, les derniers morceaux, ben en fait, j'ai trouvé une robe un peu... Une longue robe. J'ai aussi la chance d'être grande, fait qu'on peut se permettre de porter des robes un peu grandes. Puis ça, c'est vraiment la tendance en ce moment. Si tu le prends pas, je le prends, là. Les petites vestes. Regarde. Vraiment cute. J'aime la shape de comment c'est fait. J'essaie de le... Charme intrinsèque d'un cuir véritable. OK. Puis, ben, une autre chemise dans la section des hommes. Encore une fois, très belle couleur. Ça fait comme... Je vais passer mes vacances sur un yacht, puis j'ai comme une petite casquette visor. 100%. Avec des Ça, moi, je l'aurais porté, je l'aurais attaché en style crop top, comme on parlait tantôt. Là. J'ai envie qu'on partage avec les gens qui veulent bien nous écouter en ce moment quelques petits trucs et astuces pour magasiner en friperie, parce qu'il y en a, on dirait, qui sont comme arrêtés par des fois l'espace, tu sais, qui est un peu moins tape à l'œil, qui est un petit peu moins attrayant. On ne sera pas de cachette. Des fois, les odeurs, tu sais, des fois, on est dans un sous-sol, tout ça. Tu sais, ça peut comme repousser certaines personnes. Mais en même temps, ils ont comme cette envie-là d'aller voir, d'avoir du style comme nous. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes comme... Ben c'est sûr que, contrairement aux différents magasins dans lesquels on va, on n'a pas des modèles toutes faites. Là. Selon la mode, t'arrives pas, il y a un mannequin avec des habits déjà faits, tu te prends selon ta taille. La première des choses, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on recherche. OK? On ne trouve pas ce qu'on ne connaît pas. Moi, je dis toujours à mes clientes, allez sur Pinterest, regardez qu'est-ce qui vous intéresse, regardez qu'est-ce qui vous plaît. Mais le plus important qu'on va sur Pinterest, c'est regarder des gens qui ont la même morphologie que vous. Exact. Parce que c'est bien beau, la fille là, qui porte du X-small, ou qui portent du X large, peu importe, mais vraiment trouver des modèles qui nous ressemblent, dans des styles qui nous ressemblent, et des choses qu'on sait qui vont bien nous aller avec notre morphologie. Une fois qu'on sait ça, ben on s'arme de patience. OK? Fait que si t'es entre deux chiffres, si t'es entre deux chiffres, si tu vas chercher des enfants dans la garderie dans 15 minutes, vas-y pas. Tu vas trouver ça frustrant. Ça sera pas optimal. Ça sera pas optimal. Prends-toi une journée ou un avant-midi ou un après-midi, peu importe. Mets-toi dans un bon mood, puis c'est important de fouiller. Comme l'a dit tantôt, allez voir la section des hommes, allez voir la section des pantalons, des chemises. Il y a souvent parce que des fois, ils sont pas toujours placés dans les bonnes grandeurs. Au bon endroit, effectivement. Puis faites les racks un par un pour trouver les petits même. Souvent, c'est entre deux qu'est-ce-cache. Puis aussi, si ta section, c'est du small, regarde quand même dans le large, on ne sait jamais. Des fois, il y a des choses qui sont même placées ou des fois, du large va te faire aussi. Là. Donc ça, c'est super intéressant. La beauté avec les friperies, c'est que ça laisse aller la créativité. Moi, je trouve que c'est vraiment comme un grand tableau vide, puis c'est à nous de mettre un peu nos couleurs, puis de mettre un peu nos tons là-dessus.
d'aller là-dedans. Puis, encore une fois, d'aller dans les friperies qui ont aussi une cause sociale. Parce que non seulement, ben, vous allez bien habillé, vous allez faire du bien aux autres aussi par le famille. Donc, ça, c'est super cool. Moi, j'ai un petit truc pratico-pratique. S'habiller. Tu sais, des fois, là, les petits biker shorts, un petit camisole. Comme ça, tu sais, c'est pas toutes les friperies qui ont nécessairement des cabines d'essayage qui sont accessibles ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça permet un essayage vraiment plus facile. Tu sais, vous êtes capable justement de prendre 3-4 morceaux, de les mettre au bout de la rangée, puis là, on enfile, on essaye. Exact. Fait que ça permet justement de moins perdre de temps aussi de s'habiller, déshabiller, tout ça. C'est vrai. Puis un autre truc aussi, c'est soit allez-y avec quelqu'un qui est là pour vous motiver. Si vous avez personne, allez-y tout seul. Parce qu'il n'y a rien de pire. Tu sais, moi, au début, j'apprenais mon service, j'accompagnais les clientes en friperie. La pire chose. Ah, là, c'est quoi, c'est long, dépêche-toi. Je ne peux pas être stressée à l'en en friperie. Donc, ou ceux qui disent non, non, c'est correct, je vais t'attendre. Non, mais ils sont juste comme tes voix au bout de la rangée. Les yeux qui roulent. Ils sont juste comme mal à l'aise, puis sont overwhelmed, puis qui sont comme pas bien. Là. Allez-y tout seul. Au pire, là, prenez votre petit tableau Pinterest là, comme meilleur ami, puis allez faire votre virée magasinage. Je pense que ça peut être une bonne option. Puis mon dernier truc, pour moi, ça serait de pas nécessairement magasiner en saison. Oui. C'est vraiment essentiel. Tu sais, moi, j'ai des bacs quand je fais la rotation des vêtements. Fait qu'il y a des trucs que je vais trouver en friperie en plein milieu de l'hiver qui vont me servir cet été. Tout à fait. Tu sais, considérant que mon poids fluctue pas tant que ça non plus. Mais là, quand je le trouve, je fais comme, oh my God. Mais des fois, il y a des trouvailles, justement, qu'on va faire. Puis moi, mon dernier truc, ça serait, tu sais, je prône le non-surconsommation. OK? N'achetez pas juste parce que c'est pas cher. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Hey, c'est super cute, ça, j'en ai 3 à la maison. Hey, mais c'est juste 3 $. Ouais. Non. Ça, c'est tellement difficile. Honnêtement, je suis coupable. Comme là, je vais devoir faire un tri dans ça parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà à la maison, dont le veston ici. Ça me fait vraiment la peine parce qu'il est beau, mais j'en ai déjà 2 à la maison. Tu vois? Fait que je l'ai mis pour vous le montrer. Si vous voulez jamais vous venir à la friperie Le Relais, sachez qu'il y en a ici. Mais je le prendrai pas parce que ça serait malhonnête de ma part de l'acheter, mais j'en ai déjà beaucoup. Puis souvent, c'est ça qui est difficile. Si on parlait du fear of missing out. Moi, souvent, le soir, je me couche puis je suis comme, hey, la veste bleue là, que j'avais vue sur la rangée numéro 4, pourquoi je ne l'ai pas pris? C'est correct, pas longtemps. On a déjà 3 à la maison. Laissez pour quelqu'un d'autre. Fait que oui, ça serait un des conseils super importants. Pas parce que c'est pas cher qu'il faut l'acheter. Quand tu achètes un morceau, est-ce que tu en sors un? Est-ce que tu as cette discipline-là? Oui, je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Wow. Moi, quand ma garde-robe est trop encombrée, j'arrive devant puis je fige littéralement. Puis je m'en vais sur le bord de la rue là, acheter une crème glacée. Je ressors, la garde-robe est en bordel parce que j'ai tout sorti. Fait que là, maintenant, généralement, quand j'achète un morceau, j'en ressors même pas un, des fois 2. Wow. Fait que généralement, quand j'arrive, mettons, à la friperie, j'arrive avec un sac. Je le donne parce que je sais que je vais en ressortir beaucoup. Ça c'est un bon truc. Oui. Fait que c'est ma... Je me sens moins mal aussi après d'acheter 14 morceaux, mais j'en ai donné 25. Ça passe comme ça. Pour vrai, c'est super pertinent. J'espère que ça va inciter les gens à changer un peu leur mode de consommation. Tout à fait. Un morceau à la fois. Puis parlant d'un morceau à la fois, on va essayer. On va aller voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Puis après ça, on va aller faire une paire de mode pour nos conjoints. Parfait, c'est bon. Je suis prête. Wow! Et voilà. Hey, tu sais, c'est quoi le pire? Elle a des poches. Pour vrai. C'est vraiment... Toutes les robes devraient avoir des poches, notes au designer. Effectivement. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Sincèrement, je suis pas une fille de motifs, mais je trouve que la coupe, le style, ça le fait. Puis comme je te dis tantôt, c'est pas parce que c'est une robe qu'il faut la porter comme une robe. On doit maximiser nos vêtements. J'ai une petite surprise pour toi. Je te reviens. Tiens, quelque chose, toi. Oui. Et voilà. Ma robe est maintenant devenue un chandail. Ni vu, ni connu. Puis en plus, tu vois, j'ai mis les petites boucles d'oreilles argent qui vont avec mes chaussures. J'aime les poches. J'aime qu'ils sont vraiment lousses. Fait que ça, c'est le fun pour l'été. Là, t'as pas besoin d'être coincé dans ce que tu portes. Puis tu vois, je pensais que c'était trop grand au début, mais finalement, il fit comme un gant. Ça laisse la place pour rentrer ma petite robe aussi. Bravo! Mais là, pendant que tu es là, moi, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Malheureusement, je vais devoir dire non. À la jupe? Oui, je l'ai essayé. L'importance de l'essayer parce que c'est une large et ça me fait pas. Ah, ouais. C'est même pas proche de me faire. Ouais, mais c'est ça dépend du magasin. Bye-bye, la jupe. C'est non. Mais cette chemise-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais juste pas nécessairement comment que... Tu pourrais la porter. Ben, tu vois, un truc, là, quand on s'habille, c'est de faire la balance. Si tu portes du serré en haut, c'est important d'avoir du large en bas. Et l'inverse, vice-versa. Ta jupe ici, elle est longue, elle est un peu évasée vers le bas. Donc, j'irais vers quelque chose de plus cintré vers le haut pour aller justement souligner ta taille. Fait que là, t'as tout compris. Fait qu'on viendrait détacher les boutons qui sont ici. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rentrer ici à l'intérieur. Puis là, on va aller justement faire l'effet crop top un peu, là.
plus serré vers le haut. Ça, ce qui est le fun, c'est qu'on peut toujours le rentrer à l'intérieur. Oh, wow! Pour aller créer un petit truc comme ça ici. On le rentre en dessous du soutien-gorge. Puis là, une chance j'en porte un. Une chance d'en porter un. Mais sinon, ça tient généralement. Puis tu sais, pour apporter un look différent, sache qu'on peut toujours aussi rentrer le collet. Wow, on dirait même pas que c'est le même chandail. Non. Tu vois? Puis là, tu dois avoir un look, tu pourrais aussi retrousser parce que tu as un beau bracelet, oublie pas. On veut le montrer. Un beau bracelet argent. Un beau bracelet argent, effectivement, qui va avec tes éléphants. Comme ça ici. On fait la même chose là. Retrousser les manches, toujours un plus. Ouais. C'est quand on trouve que sa chemise est un peu plate. On retrousse les manches. On met des accessoires. Monte tes manches un peu. Monte tes manches un peu. Here you go, girl. T'es prête pour aller sur une terrasse? Avec tes petits éléphants et ton bracelet argent. Merci. Tellement. Merci Honnêtement, je vais me réserver tes services de stylisme. Avec plaisir. Et stylisme, parce que j'ai besoin d'un désencombrement. Première étape. Tu sais, des fois, la perspective de quelqu'un d'autre qui aime autant ça que moi. Voire plus. Puis là, ben, il fait encore beau, puis on a le temps d'aller sur une terrasse. Ah ouais, je suis dans. Un petit drink pour célébrer ça, puis nos outfits, là. Let's go!